Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle voiture de chez Modernimo. Donc c'est un 4x4, un pur off-road. On va le retrouver avec ses énormes pneus. Donc ce qu'il nous fallait, c'était un outil comme celui-ci. Donc on a investi. Merci à Johan. Vous avez retrouvé Johan plusieurs fois. C'est le pilote de karting qui nous a accueillis sur plein de vidéos, etc. Donc merci à lui. Il nous a cédé son petit monstre. Donc pour tous ceux qui l'ont déjà découvert, par exemple dans mon village, il était surnommé le monstre. Et je pense qu'on va l'appeler comme ça. On va lui refaire une belle peinture, on va lui refaire un bel esthétique, on va lui refaire sa carrosserie, on va refaire un truc propre. On va essayer de remettre des pièces d'origine. On va essayer de voir si toutes ces fonctions fonctionnent encore, genre le treuil, tout son système d'éclairage. On va essayer de lui redonner un petit peu la santé parce qu'il est un petit peu mou. Donc il a un énorme turbo d'origine qui n'est pas du tout optimisé. Donc on va essayer de le faire respirer un petit peu plus, c'est tout. On va essayer de rester sûr de la pièce d'origine. Si je vous montre son pot déjà d'origine, vous allez vous marrer, hein, parce que franchement, bah tu sais quoi, attends, bouge pas. Voilà, ça là c'est le pot d'origine. Tu vois mon copain? Je te vois quasiment à travers et voilà. Que ça. C'est un peu limite quand même, hein. On peut faire mieux, on va faire mieux, on va faire beaucoup mieux. Pas aujourd'hui. Je vous présenterai ça dans un nouvel épisode. Je vous présenterai aussi les avancées de la restauration du 4x4. Donc c'est un Nissan Patrol, je l'ai pas dit assez, c'est un Baroud. Je connais rien du tout au 4x4. Moi c'est mon premier 4x4 de toute ma vie. J'en suis déjà amoureux, j'adore ça, c'est trop bien. Franchement c'est trop bien. Ça drift en 2 secondes, c'est tout le temps en travers, c'est tout le temps en train de glisser de partout. Ça passe partout, ça monte des trucs de bâtard. C'est pareil quand t'es sur le côté, mais j'ai cru que j'allais me retourner 3 fois. On m'a dit non, tu cours de la marche, vas-y. C'est bon, bah ok. Et puis lui rendre un bel esthétique. Alors moi je pensais, si vous pouvez me le dire en commentaire, me dire ce que vous en pensez, mais moi j'étais parti sur un vert olive au vert militaire avec une peinture Raptor, un truc qui peut passer passe-partout et au moins quand tu tapes dans la forêt ça se voit pas, tu vois, et au moins tu peux te prendre des feuillages, des branchages et tout, normalement t'as pas trop de griffes, donc c'est vraiment une peinture très épaisse, c'est des grains, on dirait du sable dessus et tout. Pensez faire ça avec des petits stickers, des trucs comme ça, forcément à l'effigie de Modernimo, hein. Je pense à des gyrophares aussi, que je trouve que c'est important, qu'on soit vu dans la forêt, surtout s'il est vert kaki et qu'on se balade là-bas dedans. Putain, il y a forcément un tracteur qui passe à ce moment-là, on va l'entendre, je vais manger la vie au tracteur. C'est Uber encore. Bon allez les copains, je vous présente le 4x4, suivez-moi. Donc on va retrouver dessus des pneus Aventuro, donc ça porte bien son nom. C'est plutôt apparemment un bon compromis entre le passage en franchissement vraiment en pure forêt et également on va retrouver aussi, vous savez, l'usage quotidien pour la ville, parce qu'apparemment les pneus sur du 4x4 on en bouffe comme pas possible en ville. Donc idéalement il vaut mieux avoir 2 paires de jantes, comme ça tu te permets d'avoir moins d'usure sur tes gros pneus qui coûtent une fortune, parce que je pense que les pneus coûtent plus cher que le 4x4 en lui-même. T'as vu, hein? Et attends, il n'y a pas de vent aujourd'hui, hein. Bon, au niveau du châssis, vous allez retrouver une suspension rehaussée. Donc forcément suspension par lame, parce qu'on est vraiment sur du gros gabarit. On va retrouver une suspension à lame et on va retrouver aussi une suspension avec un énorme débattement. Donc pour pouvoir avoir vraiment des angles de pivot énormes. Attends, viens me montrer un truc. Moi je trouve que ce qui est énorme, c'est cette rotule là. Celle-là. Là, elle est sphérique. Attends, je passe ma tête et tout, gros. Elle est là. Ça là, c'est sphérique ça. Ici, ça. Ça là, c'est sphérique. Ça, c'est énorme, je trouve. Donc tu vois, c'est un point de graissage. Alors faut faire attention. Sur le 4x4, apparemment il y a plein de points de graissage à bien respecter. On a des graisseurs, moi j'ai pas de pompe en plus à graisse, donc je vais devoir investir là-dedans. S'il y en a un qui veut m'en faire don, il peut me l'envoyer à l'agence Modernimo, je me ferai un plaisir de l'accueillir. Par contre du coup on va devoir investir dans le graisseur. On va devoir aussi contrôler les ponts, on va refaire aussi tous les vidanges de ponts. Je veux qu'il soit vraiment bon pour pas qu'on le casse tout de suite, même si j'ai déjà failli le casser déjà une fois. Donc voilà, on est revenu avec sur plateau. Il n'est pas forcément avec son contrôle technique, etc. Donc il n'est pas encore homologué pour la route, mais ça ne serait tardé. On va lui remettre tous ces petits trucs en fonction. Enfin vous voyez, il y a des petits, il y avait des anti-brouillards qui étaient installés dessus. On va les remettre dessus, on va les remettre en fonction. Pareil, il n'y a pas la plaque devant, je vais peut-être la remettre aussi, hein. Ça peut être plus pratique pour aller au contrôle technique. Je vous présente l'intérieur dans quelques secondes. On va faire le tour encore vers là-bas. C'est énorme, c'est que le châssis, c'est un moteur avec le châssis, le système de frein et tout, tous les angles et tout. Et c'est une coque qui est posée dessus. Mais vraiment, elle est juste posée. Donc là, elle est posée, rehaussée en plus 5. C'est pour pouvoir passer le Karcher quand tu reviens de la boue et le passer partout pour que tu nettoies nickel ta voiture. Je pense que tous les 4x4 auraient dû avoir ça. Quand je l'ai essayé en essai routier avec la suspension, je pensais qu'il allait vachement tanguer. En fait, pas du tout. Il est super stable, il bouge pas et tout. J'aurais cru que ça aurait été beaucoup plus intense que ça. Là, on a le fameux visuel sur le châssis et on voit la fameuse Reos plus 5.
Donc tu vois, normalement ça, t'as compris mon copain que ça doit rentrer là-dedans. Bah là, ça a été rehaussé complètement, tu vois. Ils ont vraiment rehaussé de... Bah moi je dis plus 5, mais c'est peut-être plus 10, tu vois. Donc il est vraiment très très haut. C'est vraiment un 4x4 super... Bah, je sais pas si ça se ressent déjà sur la vidéo. Moi je fais 1m73. Tu vois, il fait 2m10, 2m20. Viens, tu vas voir, tu vas encore plus comprendre. Donc là, tu as l'ouverture du coffre, tu vois, en 2 parties. Tu as le premier haillon. Donc c'est bien, ça va pas trop haut, tu vois, il s'arrête ici. Au moins, t'as pas l'air trop con, tu vois, à aller courir à sauter, je ne sais pas où pour l'avoir. Et là, tu as l'ouverture du coffre comme ça, donc de l'ouverture de la malle. J'aime bien la malle parce que quand tu claques ta marche arrière, c'est les spots, les 2 phares de chaque côté qui fonctionnent. Et tu as un super éclairage. Donc, et en vrai, tu es tout le temps en train de claquer ta marche arrière en 4x4. Tout le temps en train d'avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer. Coffre, franchement, pas mal. Tu vois, aujourd'hui, on fait du bois et tout. On a que le caméraman, là, mon copain. On est en train de se dire, allez, on n'emmènerait pas du bois de l'autre côté. Bah, on s'est dit, vas-y, on va peut-être charger la benne. Et en vrai, la contenance, ça va. Hein. J'ai connu pire. Je vous le montrerai peut-être plus tard cet été, mais c'est aussi un 4x4 décapotable. Parce que c'est ce qu'on appelle un hardtop. Donc c'est une coque qu'on met sur l'arrière, mais en vrai tout l'arrière là, il s'enlève. Et je pense que ça peut être délire de se balader en mode cabriolet cet été. Moi j'en vois 2 qui sourient fortement là. Tiens, c'est marrant, j'avais pas vu la fissure. Donc vous voyez, on va devoir s'amuser à refaire des petits trucs comme ça. Alors ça me fait absolument pas peur, hein, c'est vraiment bidon. On va ressouder, on va refaire un peu de mastic. C'est pour ça qu'aujourd'hui la peinture, c'est quasiment sûr. Quand, comme d'habitude, je peux pas vous donner la date précise, parce que tout va s'organiser puis ça va prendre du retard comme à chaque fois. Mais si, on va le faire. La plaque, je veux la remettre en couleur chrome, tu vois. Je sais pas pourquoi il l'a pas en noir, le gars d'avant. Je sais pas. Mais on va la remettre en couleur chrome. Ça va être trop beau. Couleur chrome. Peut-être là aussi, reprendre aussi. Je sais pas, on va voir. On va voir ce qui rendrait vraiment bien. Je vous propose qu'on fasse un petit essai. Alors pour le coup, on va pas faire de 0 à 100 ou de record de vitesse. Mais on va peut-être juste essayer de passer dans un chemin, dans mon chemin, et vous allez comprendre pourquoi c'est le bordel, c'est chaotique. C'est là où c'était inondé cet hiver, où je vous ai montré la vidéo aussi de l'inondation. On a réussi à sortir de cette inondation, mais par contre le tracto a fait trop de dégâts. Et aujourd'hui on doit remblayer sur toute l'allée, et franchement ça va nous prendre un temps ouf. Et ça c'est magique, parce que du coup c'est le seul engin qui peut passer d'ici jusque là-bas. Donc je vous propose qu'on aille là-bas, vous allez voir. On va y retrouver le futur atelier que je vous présenterai bientôt promis. On y travaille d'arrache-pied, c'est pour ça même qu'en ce moment il y a moins de vidéos, qu'il y a moins d'activités sur tous les réseaux. D'ailleurs pour tous ceux qui nous suivent... Oh D'ailleurs, pour tous ceux qui nous suivent sur le Snapchat, sur le Facebook, sur tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir hein, si vous ne nous connaissez pas encore. Mais vous avez vu qu'il y a un petit peu moins d'activité par rapport à d'habitude. Je sais que vous kiffez tous parce qu'il y a énormément de gens qui nous suivent. Vous êtes plus de 10 000 à nous suivre tous les jours. Donc promis, ça va bientôt recommencer comme avant. C'est juste qu'en ce moment, avec l'équipe, avec la team, les copains et tout, on est en train de bosser d'arrache-pied sur l'atelier. Et je vous promets que je vous réserve un truc, mais aux petits oignons, ça va être trop bien ça. On va faire des projets de malades. On va faire des vidéos de fous, on va avoir des invités, mais de fous. Et tout le monde va pouvoir découvrir tout ça dans très peu de temps. Bon allez, je vous propose qu'on aille faire un petit tour. On met en route la bête. Pareil, tu vois, la vitre électrique, faut pas être super pressé, quoi. Tu vois, c'est pas... Voilà. Elle a des petits ratés. Le pire, c'est monter. Hein. Voilà, tu vois, elle monte plus du tout, là, tu vois. Mais sinon, on s'en fout en fait de tout ça, les vitres et tout, la musique, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est faire du 4x4. On va faire du 4x4. Allez, ouais, on va faire du 4x4.
j'arrivais pas à passer là. Il y a un truc qui est bloqué contre, j'arrivais pas à passer. Et les galères continuent. La chenille de ouf. Quelle galère, mais quelle galère. Ouais, c'est parti. Oh, allez. Voyage numéro 3. Ah, je m'en doutais, il commence à bien pleuvoir là. Et c'est un pilote, j'ai confiance en lui. Oh là 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 là, une machine, je t'aime. Et il le connaît son camion, putain. Après une pure journée de galère les copains, je peux même pas vous expliquer tellement que j'en ai chié ma race, mais comme je peux pas imaginer. Eh ben, on va faire un peu de 4x4 hein. Ouh, il y a des trous. Ouh, il y a un trou là. On va pas aller dans le trou. On va pas aller dans le trou. Oh, 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 comment ça glisse. Bon, on va le laisser là. Être bien là. Bien là.